Nous sommes de retour dans cette édition du 28 juin 2023 du live de TU Finance. Merci beaucoup si vous nous joignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Daniel Cohen-Delara pour ses Market Movers, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert dans le vert, plus 0,63% à 7261 points. Surfant, la Bourse de Paris surfe sur la clôture d'hier à Wall Street qui a bénéficié de bonnes statistiques, de meilleures statistiques escomptées surtout en provenance de l'immobilier neuf et de la confiance des consommateurs. Ceci étant, les valeurs technologiques ce matin pourraient être un peu mises à mal dans la mesure où nous apprenons ce matin que selon le Wall Street Journal, les États-Unis ont lancé une nouvelle salve de restrictions à l'encontre des valeurs, à l'encontre des sociétés chinoises dans l'intelligence artificielle qui pourraient donc peser sur le secteur des semi-conducteurs en Europe et un peu partout dans le monde occidental. Voilà donc pour un point rapide dans cet environnement. Quels sont les valeurs, les secteurs, les valeurs auxquelles il faut s'intéresser? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Daniel, merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les mercredis. Vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, et on va commencer vos Market Movers avec le Stoxx 600 Retail. Alors c'est la distribution qui selon moi, j'ai l'impression, cherche une direction tiraillée entre à la fois différentes zones. Est-ce que les États-Unis vont rentrer en session? Est-ce que la Chine va malgré tout poursuivre sa croissance? Du coup, le Stoxx 600 Retail se cherche une direction. Est-ce que c'est le cas, Daniel? Absolument, c'est tout à fait exact, mais je pense qu'elle va la trouver. On va voir. Hein. Alors, on est en graphique hebdomadaire qui démarre au début de l'année 2020 et le grand rallye qui a amené le secteur un peu plus tôt que les indices sur ses plus hauts, c'était à l'été 2021, alors que en général les indices et beaucoup de secteurs ont commencé à se rentrer en tendance baissière au début de l'année 2022. Donc on a une grande tendance baissière qui démarre à l'été 2021 et qui se clôture là par contre comme un petit peu tout le monde à la fin du mois de septembre, début octobre de l'année dernière. Depuis, on est rentré en tendance haussière. On a franchi une zone que j'ai indiquée en vert ici entre 329 et 333,6. Cette zone, c'est d'abord le bas de la zone, c'est d'abord le dernier plus haut dans la tendance baissière et le franchissement a invalidé tout le mouvement qui a démarré à l'été 2021. Et puis c'est une zone de polarité puisque on voit qu'elle a fait résistance avant d'être franchie à l'automne 2019. Également, on l'a beaucoup travaillé au printemps et à l'été 2020. On l'a cassé, on est revenu la tester à l'été 2022, on l'a franchi au début de cette année, et là maintenant on est dans une situation qui est un peu un range en quelque sorte, entre 333,6 et 367, avec des moyennes mobiles qui sont quand même plutôt favorables, l'exponentielle 34 que vous voyez ici en bleu, qui avait fait support pendant le rallye 2020-2021 et qui avait fait résistance pendant la tendance baissière, depuis le début de cette année, la moyenne mobile exponentielle 34 est un parfait support au mouvement et on a également récemment, pour l'instant, franchi la moyenne mobile 200 périodes. Alors, il y a un niveau qui est un peu pas la ligne de partage des eaux, mais le niveau qui, si on le franchit, 367,9, donnera clairement un élan au secteur du retail. Alors, 367,9, c'est un gros niveau. C'est un niveau de polarité, puisque c'est un niveau qui a fait résistance au début de l'année 2020, fin 2019, début 2020, résistance. Quand on l'a franchi à la fin de 2020, on est revenu le tester vers le 15 décembre. Donc, il a fait résistance, il a fait support. C'est un niveau de polarité, c'est un niveau majeur. Donc, on surveillera
de près là une clôture hebdomadaire au-dessus de, on va dire, 368. Et à ce moment-là, la voie serait ouverte assez directement vers 394. Là, on a pratiquement 27 points, c'est-à-dire à peu près 7%, sans véritable niveau de résistance, entre 368 et 394. Donc, on aurait un potentiel de hausse relativement sympathique. Et au-dessus de 394, 408, 441 et 479. Alors maintenant, si on ne franchit pas, il y a deux solutions. La première, eh bien, c'est qu'on reste justement dans la zone d'incertitude et dans les conditions d'incertitude que vous avez décrites. Et à ce moment-là, eh bien, on continuerait une évolution en range, une évolution horizontale entre 333 et 367. Ce qui invaliderait le mouvement, eh bien, ce serait la rupture dans un premier temps de ma zone de polarité 329-333, qui n'est pas véritablement ce niveau le dernier plus bas dans la tendance, parce que pour l'instant, on ne fait pas de nouveau plus haut. Ce qui, d'une manière tout à fait orthodoxe sur le plan d'analyse technique, invaliderait le mouvement de hausse qui a commencé au début du mois d'octobre, serait la rupture donc du vrai dernier plus bas, qui est à 293,6. Mais je n'ai pas de doute que si 329 venait à être cassé, eh bien la route vers 293 serait très largement ouverte.